Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, dans votre édito politique ce matin, vous voulez revenir sur l'incident que l'on a évoqué tout à l'heure avec Fawzi Lelouch, du théâtre des Bouffes du Nord, qui a vu donc le président de la République pris à partie vendredi soir. Oui, parce que cette affaire, Patrick, et ce qu'elle dit des difficultés auxquelles est confronté le chef de l'État depuis maintenant 1 an et demi, depuis l'affaire Benalla, me paraît emblématique. On peut se demander de quoi cette affaire est le symbole. D'abord, un constat. Les gilets jaunes, les opposants à la réforme des retraites maintenant, les contestataires de tout poil de la politique d'Emmanuel Macron dans leur ensemble, plus aucun d'entre eux, on l'a vu vendredi, ne fait la différence aujourd'hui entre la personne du président et la fonction présidentielle. Il y a peu encore, gageons que ce soit possible en tout cas, la présence du président de la République venu en couple, honorer le travail d'artiste, comédien, auteur, metteur en scène, aurait donné lieu, peut-être, on peut l'espérer, à une trêve. En tout cas pour beaucoup. Les adversaires du président auraient sans doute évité de perturber un lieu culturel et un moment de création. Eh bien, c'est fini. La frontière a volé en éclats. Rien dans la fonction présidentielle n'est plus sacré aux yeux de ceux qui rejettent l'homme Macron. Alors, cet affaiblissement de l'autorité de la fonction présidentielle ne date pas d'Emmanuel Macron, quand même. Ah oui, vous avez raison. On peut même considérer que ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, François Hollande, n'ont pas été réélus ou n'ont pas pu se présenter, notamment parce que les Français leur ont reproché d'avoir, eux aussi, affaibli la fonction présidentielle. Il y a aussi le quinquennat. Bon, mais on ne va pas rentrer dans ces dispositions. Il n'empêche que le président, cette fois, est dans une situation plus critique encore que celle dans lesquelles se sont trouvés Sarkozy et Hollande. Depuis mai 68, jamais l'Élysée n'a eu à subir des chocs de colère populaire de l'intensité de celle que nous vivons depuis l'automne 2018. La crise des Gilets jaunes, d'abord, et la contestation d'une réforme structurelle qui touche aux bases mêmes de notre contrat social, la réforme des retraites. Or, une fois de plus, Emmanuel Macron se refuse à utiliser les outils que lui offre la Constitution de la Ve République pour sortir des crises en cours et faire retomber la tension sociale. Un référendum sur les retraites, par exemple, un changement de Premier ministre et de gouvernement, ou dissoudre même l'Assemblée nationale et déclencher des élections législatives anticipées, même si c'est risqué. Les armes ne manquent pas au président pour reprendre la main, les armes politiques. Oui, c'est vrai. Mais en quoi une seule de ces décisions pourrait contribuer à faire baisser la tension ? C'est malheureusement très simple, ou heureusement si j'ose dire, parce que la seule façon de calmer les colères populaires et de les faire rentrer à nouveau dans la boîte de Pandore, en France, c'est de redonner la parole au peuple souverain. Même le général de Gaulle avait compris qu'en France, personne ne peut exercer de pouvoir absolu, même avec un mandat de 5 ou de 7 ans à l'époque, pas même le président de la République. Je crois que ce refus persistant d'Emmanuel Macron de consulter les Français et de porter la crise sur le terrain politique explique en partie l'affaiblissement de son autorité et les incidents comme celui de vendredi soir. La Macronie aujourd'hui, ses fidèles, peuvent bien se féliciter de l'arrestation du journaliste qui a annoncé la présence du président au théâtre des Bouffes du Nord, mais je pense qu'ils se rassurent à bon compte. Merci Thierry Guerrier.